Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, le MRC s'estime persécuté. Le parti de Maurice Kamto a saisi l'occasion d'une conférence de presse pour présenter diverses violences que subissent ses militants ces dernières semaines à travers le pays. Il encourage donc ceux-ci à poursuivre la campagne hold-up électorale initiée au lendemain de la proclamation officielle des résultats du scrutin du 7 octobre dernier. Le panier de la ménagère explose, l'oignon coûte plus cher sur le marché. Les prix ont triplé. Un sac de plus de 50 kg coûte 100 000, voire 150 000 francs CFA. Et la ménagère paie le prix fort. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Plusieurs dizaines de commerçants ont été déguerpis ce matin au lieu-dit Kanyabassi, ici à Douala. L'opération a été menée sur instruction du préfet du département du Vouré. Les commerçants installés de manière anarchique ont refusé de quitter les lieux, mais ils ont été contraints grâce à la mobilisation des forces de l'ordre déployées sur les lieux. Le récit des faits avec Innocent Abega, Gladys Sidi. Un véhicule anti-émeute stationné au lieu du dépôt des planches au Kanyabassi à Douala. L'image est inhabituelle. Sur le même site, des camions chargés de planches vont et viennent. C'est que les occupants des lieux ont été sommés de déguerpir. Cependant, l'expulsion n'a pas été facile. Les commerçants installés sur le site depuis plusieurs années ont opposé de la résistance, d'où la présence des forces de maintien de l'ordre. C'est parce que ça fait 2 jours, 3 jours qu'ils nous ont donné le papier qu'ils vont venir casser. Et c'est là où on était au courant. Et tout ce qui se passe là, on est parti dans le lieu des domaines, les cadastres, pour voir c'est vraiment celui qui a le terrain. On est parti, son nom n'était pas affiché. Le terrain appartient au gouvernement. Ce n'est pas individuel qui a ça. On est parti, c'est un papier qu'il est en train de réclamer, en train de parler un terrain immobilier. Et ici, c'est un terrain vide. Et ça parle de Douala premier et nous sommes Douala deuxième. Le terrain querellé, à en croire la partie adverse, qui brandit une décision de justice, est la propriété de l'État, retrocédée il y a quelques années à une entreprise qui entend occuper les lieux. Je suis en train de pratiquer une expulsion en vertu des décisions de justice. Il y a un arrêt de la Cour d'appel qui a confirmé une ordonnance ayant ordonné l'expulsion de ces vendeurs de planches. Et j'ai aussi une décision de la Cour suprême qui confirme toutes ces décisions. Donc mon exécution est vraiment régulière. Ils sont au courant du problème depuis 6 ans. Il y a eu des réunions chez le consul du Nigeria relativement à cette affaire, chez le procureur de la République et même à la communauté urbaine. Ils sont seulement très têtus. Le mouvement d'humeur qui a duré plusieurs heures a contraint les voisins à fermer boutique pour préserver leurs biens. C'est une mesure de sécurité parce qu'en fait, si on ne ferme pas les boutiques, les gens vont profiter du désordre qui se passe pour piller dans les boutiques. Le Kanyabassi est une zone réputée pour la floraison des activités. On y retrouve diverses nationalités. C'est une zone commerciale qui peine à être organisée par les autorités. Je vous le disais en titre, le MRC s'estime persécuté. Le parti de Maurice Kamto a saisi l'occasion d'une conférence de presse pour présenter les diverses violences que subissent ses militants ces dernières semaines à travers le pays. Il encourage ceux-ci à poursuivre la campagne hold-up électorale initiée au lendemain de la proclamation officielle des résultats du scrutin du 7 octobre dernier. Le compte rendu de Joël Essengue et Guizoko. Ils sont des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC et ils racontent le calvaire qu'ils ont vécu depuis l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. C'est l'un des temps forts de la conférence de presse que ce parti vient d'organiser à Yaoundé. Autant à Ebolova comme à Douala, les faits sont relatés dans le détail. 2 individus sont entrés dans ma chambre par infraction et ont tiré à deux reprises dans mon lit conjugal où je dormais avec ma femme
et mon petit garçon de 13 mois. Ces individus ont été identifiés. Ce sont les 2 gendarmes de la compagnie des Boulevards. J'ai un bras cassé. Pourquoi j'ai un bras cassé? Pour avoir osé dire non au hold-up électoral. Dans la foulée, les conséquences sont pointées par les militants du MRC. Nous sommes le 27 octobre. La résistance organise une marche pacifique. À peine commencée, j'ai été surpris par un acharnement particulier sur la personne de Maître Michel Ndoki. Je suis allé à sa rescousse parce que je voulais la sentir en sécurité. Je l'ai ceinturée avec mon bras droit qui est aujourd'hui demi-bras pour être sûr qu'elle était sous protection. Et je n'ai pas compris l'acharnement d'un sous-officier de gendarmerie qui, après avoir essayé de dégager mon bras en vain, a décidé de retourner sa kalachnikov, utiliser la crosse, cogner à plusieurs reprises jusqu'à ce que le bras lâche. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, mon enfant n'est plus en santé. Il n'y a pas que ces cas, d'autres aussi sont dénoncés par le MRC, comme l'emprisonnement d'un militant accusé d'avoir distribué des tracts, ou encore cet avocat qui témoigne via un message vidéo après avoir été victime d'un traumatisme qui lui a causé une hémorragie sérieuse. Aux yeux du MRC, c'est la preuve que son refus du hold-up électoral inquiète le pouvoir qu'il continue à accuser d'avoir usurpé sa victoire. Le vrai président brille dans nos cœurs et le faux n'y est pas présent. Il est absent de nos cœurs. Non au hold-up aujourd'hui, demain et pour toujours, jusqu'à ce que la vérité des urnes triomphe. Pour ce parti, il n'est donc pas question d'interrompre sa résistance. Il annonce qu'il va la poursuivre par des actions pacifiques, lesquelles ont déjà suscité la mobilisation des Camerounais. Sur le récent voyage de Maurice Kamto à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, le MRC promet que son président s'exprimera en temps opportun sur cette question. Les accidents de la circulation font rage au Cameroun. Chaque année, plus de 3000 personnes meurent face aux insuffisances des contrôles de police et de gendarmerie. Un nouveau mode de sécurisation qui s'appuie sur la numérisation de la prévention routière voit le jour. Le système intelligent de gestion des voyages a été présenté à Yaoundé. Joël Essengue à Cyril. Avec 1,3 million de décès par an, soit 3000 décès environ par jour, les accidents de la circulation sont la principale cause de décès des jeunes de 15 à 20 ans dans le monde. Au Cameroun, la moyenne est de 6000 décès par an des suites d'accidents de la circulation, un nombre qui pourrait augmenter si rien n'est fait. L'atteinte des objectifs de la destinée d'action ne sera possible qu'à travers le renforcement de la synergie des actions et la mutualisation des moyens de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre l'insécurité routière. Le gouvernement appelle au partenariat public-privé pour lutter contre les accidents de la route. L'une des approches proposées est le système intelligent de gestion des voyages qui consiste en la numérisation de la prévention routière. Le système intelligent de gestion de voyage qui va consister en l'enregistrement des véhicules, en l'enregistrement des chauffeurs, afin de constituer des fichiers numériques. Nous constituons des répertoires téléphoniques des chauffeurs et des propriétaires de véhicules, ce qui nous permet d'appeler le propriétaire d'un véhicule ou son chauffeur pour qu'il nous dise pourquoi il est mal stationné et pour combien de temps encore. À côté du répertoire numérique des propriétaires de véhicules, il y a la constitution des bordereaux numériques de voyage, sans oublier l'application Road News, à travers laquelle l'usager est informé à l'avance des dangers qu'il pourrait rencontrer sur la route. Il suffira tout simplement de taper Road News et vous allez avoir tous les endroits où il y a les nids de poules, les virages dangereux, les véhicules mal stationnés, ce qui vous permettra de prendre les décisions pour éviter la mort. Sous l'égide du ministère des Transports,
Le système intelligent de gestion des voyages de Connecting Road Cameroun a été présenté au cours d'un séminaire organisé à Yaoundé. L'objectif étant de réduire de moitié à l'horizon 2020 les accidents de la circulation comme le veulent les Nations Unies. Autre actualité au cœur de ce journal, les Camerounais devraient payer plus cher certains produits de grande consommation. Le gouvernement envisage d'insérer de nouvelles taxes dans le secteur des petits consommateurs, notamment la friperie, le cosmétique ainsi que le téléphone portable, entre autres domaines où les pouvoirs publics veulent puiser plus de fonds pour pouvoir faire face à la crise économique. Cependant, les experts sont divisés sur la pertinence d'une telle mesure. Eric Ouattat, Donald Brice, Kamgan. Au marché Mbopi à Douala, l'un des principaux espaces de vente des marchandises fripées au Cameroun, la nouvelle n'est pas encore répandue. Ceux des opérateurs du secteur qui apprennent à notre passage l'introduction de nouveaux droits d'assises dans le secteur s'emballent. Déjà même que depuis maintenant là on ne s'en sort même plus. Ça fait depuis les trucs de Boko Haram, après les trucs de sessionnaires, même là, bon. Nous on vient aussi maintenant pour jouer, on joue que les maintiens pour le moment. Donc c'est que si l'État augmente encore pour nous tuer ces derniers temps, c'est parce que depuis depuis 3-4 ans comme ça, là, nous on ne sait pas ce qu'on fait au marché maintenant. Par crainte de représailles fiscales, peu sont ceux qui acceptent de nous exprimer leurs sentiments devant la caméra. Mais sous cap, ils estiment presque tous que la mesure gouvernementale est insoutenable. 412 000 tonnes de vêtements sont importés dans le secteur. La taxe de 12,5% envisagée à l'importation devrait entraîner une hausse des prix des articles de la friperie, plus généralement, ce qui devrait affecter le plus grand nombre de citoyens. Mesure socialement injuste pour l'économiste Emmanuel Kounié. L'ennui, c'est que ce dernier consommateur, c'est le bas peuple. Et justement, il fallait élargir l'assiette en tenant compte de cela, en tenant compte du pouvoir d'achat du bas peuple. Dans un pays où le SMIC est à 36 000 francs, c'est assez délicat, n'est-ce pas, de penser que quand il faut élargir l'assiette fiscale, on doit pouvoir, n'est-ce pas, augmenter les impôts sur le petit peuple. Il y a la taxe foncière qui n'est pas recouvrée normalement, c'est-à-dire que c'est discriminatoire, c'est-à-dire qu'il y a certains qui payent, d'autres ne payent pas. Il fallait voir en quelle mesure systématiser, rendre systématique le paiement de la taxe foncière. Il y a l'impôt sur la fortune qu'on devrait pouvoir instituer parce que cela aurait permis, n'est-ce pas, d'engranger très rapidement des moyens pouvant, n'est-ce pas, permettre cet élargissement et cette augmentation des recettes. D'autres analystes estiment que les pouvoirs publics auraient pu se tourner vers des secteurs plus structurés, à l'exemple des grandes entreprises, un avis que ne partage pas l'expert financier Martin Ombazing. Les grandes entreprises, c'est elles qui payent les cotisations sociales. Les grandes entreprises, c'est elles qui payent l'impôt sur les sociétés. Au contraire, aujourd'hui, la tendance voudrait que l'on taxe moins le travail. C'est-à-dire que ceux qui produisent de la richesse, ceux qui créent des emplois, payent moins. Une grande entreprise va payer toutes ses cotisations, tous ses prélèvements obligatoires. Les nouvelles taxes en examen à l'Assemblée nationale concernent tout aussi le cosmétique, les logiciels importés, les téléphones portables, avec possibilité pour les opérateurs de revoir à la hausse les tarifs des appels. Il s'agit des mesures prises sous recommandation du Fonds monétaire international dans le cadre du plan d'ajustement structurel en cours d'exécution. Et comment se porte le marché de la friperie au Cameroun? Selon certains opérateurs de ce secteur d'activité, les importations ne cessent de baisser en volume à cause d'une certaine pression fiscale. Dalassana et Jean-Paul Chouniat nous amènent à la découverte des méandres du marché de la friperie à Douala. En tout temps et en tout lieu au cœur du secteur informel camerounais depuis des décennies, le marché de la friperie est une activité qui a ses réalités dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution. Dans le cas de la friperie, il n'y a pas de caractéristiques. C'est vraiment du recyclage. Quand on vous dit du deuxième choix, on peut vous envoyer du troisième choix. On peut vous envoyer du quatrième choix. Donc, quand vous recevez le conteneur, il n'y a plus moyen de le rentrer chez le fournisseur. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que c'est un marché vraiment ouvert. Chacun, c'est une activité de recyclage. Chacun sait où s'approvisionne. Ça fait qu'il y a une concurrence vraiment rude sur le marché. De troisième difficulté, il y a des clients qui achètent des marchandises qui vous les retournent.
qui vous les retournent parce qu'ils s'attendaient peut-être à une qualité qui approche de neuf. Or, c'est une activité de vêtements usagés. Au fil des années, le marché de la friperie a connu une expansion fulgurante d'importateurs, grossistes et détaillants dans les circuits de distribution. L'activité nourrissait alors bien son homme, comme le témoignent deux des acteurs du domaine. Nous achetons ces vêtements qui sont catégorisés en chemise, pantalon, que nous commercialisons ici. Nos clients, ce sont des personnes qui achètent ces marchandises. Ils les revendent pour avoir leurs petits 5 000 ou 10 000 francs par jour. Il y a 15 ans de cela, je crois que c'était une activité qui avait beaucoup d'avenir au Cameroun. On a vu des gens qui se sont en sortis, qui ont changé d'activité, qui ont multiplié d'activités. Je crois que c'est nous dire à dessein que c'était un secteur dans lequel on pouvait miser. La conjoncture économique difficile de ces 10 dernières années a fait des heures de gloire de la friperie un vague souvenir nostalgique de bonnes affaires, avec en arrière-gorge le goût amer des taxes et impôts. Depuis quelques années, avec l'augmentation de différentes taxes et de la douane, l'activité devient vraiment difficile. Les quantités de conteneurs importés vont progressivement à la baisse à cause de la douane et des taxes. Si vous vous rapprochez auprès des responsables de la douane, on fait un retour en 5 ans, on vous sort des statistiques, vous verrez clairement que la filière est tombée. Pour tous ces opérateurs de la filière friperie, le nouveau droit d'assises qui entrera en vigueur avec la loi de finances 2019 fera disparaître le marché de la friperie. Depuis 4 ans, je crois que le secteur est à l'agonie. Et avec aujourd'hui l'imposition d'une nouvelle taxe de 12,5% de droit d'assises, je crois que c'est la fin. Peut-être que dans l'esprit de l'État, c'est pour ouvrir la voie aux entreprises qui vont venir nous faire des vêtements neufs. Mais si c'est dans l'intention d'avoir plus, de recouvrer plus de taxes, je vous assure que ce sera vraiment difficile parce que ça ne va que pousser les opérateurs à arrêter l'activité. Aujourd'hui, le secteur de la friperie ne sait plus à quel sens se vouer. Hausse du droit d'assises ou pas, le consommateur final payera le prix. Allez dans les quartiers là où il y a la misère, vous voyez toute la population qui trouve le moyen de se vêtir grâce à la friperie. Donc je crois que si on laissait mourir le secteur là... Importateurs, grossistes, détaillants et consommateurs attendent donc de voir à quelle sauce tous seront mangés à partir de janvier 2019, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances. Tendance économique prolonge l'analyse ce soir sur la politique fiscale prévue en 2019. Au Cameroun, ce sera avec le fiscaliste Pierre Alaka, émission diffusée dès 21h sur Equinox Télévision. La société civile, quant à elle, s'inquiète du taux élevé de mortalité des PME camerounaises. Le diagnostic fait état des problèmes de gouvernance, de manque de financement, ainsi que de la corruption. Des propositions ont été faites pour assurer la suivi des PME au Cameroun, ainsi qu'améliorer leur contribution au produit intérieur brut. Marcelin Gansop, Élisée Borba. Autant les PME naissent du jour au lendemain, autant certaines disparaissent, parfois au bout de quelques mois de fonctionnement. Il n'y a pas la valorisation des résultats de la recherche ne sont pas mis en œuvre par les PME. Les PME camerounaises ne travaillent pas dans l'intelligence économique. Aujourd'hui dans le monde, c'est le premier qui a l'information, qui met cette information dans le marché, qui réussit. Et nos entreprises devaient être compétitives. Être compétitif, c'est quoi? Avoir toutes les capacités nécessaires de produire des services de qualité qui respectent les normes à l'international pour s'externaliser. Nous avons le problème d'éthique, nous avons le problème de corruption, l'accès au financement. À cela, il faut ajouter des problèmes de gouvernance qui plombent sérieusement la survie des PME au Cameroun. Sur 40 000 PME qui existent au Cameroun, on note que plus de 30 000 sont en réalité des sociétés écrans. C'est des sociétés qui sont créées de façon ponctuelle, n'est-ce pas, pour répondre à des besoins de commande publique. Et une fois le besoin de commande publique n'existe plus, ces sociétés disparaissent. Donc, statistiquement parlant, il ressort que seuls 12% des PME existantes aujourd'hui sont véritablement des PME qui reposent sur des efforts personnels et qu'il faut aujourd'hui encourager.
C'est fort de ce diagnostic que la Fondation Denis et Lenora Ferretia a organisé cette table ronde sur comment développer et pérenniser une entreprise. Les réflexions ont porté sur les techniques de croissance des PME, mais également les moyens pouvant permettre de surmonter les éventuels échecs. Donc le renforcement des capacités est primordial dans la réussite de nos PME. Nous devons avoir une formation de qualité, nous devons recruter les meilleurs, nous devons lutter contre le tribalisme qui est un goulot d'étranglement actuellement dans notre pays. Parce que quand tu améliores ta compétence, tu améliores ta confiance et ça permet que tu prennes un peu plus de risques dans ton business. L'autre aspect que nous avons abordé, c'est l'aspect de l'accès au crédit. L'avantage aussi, c'est le networking. Ça vous permet d'apprendre des expériences de tout un chacun, d'apprendre les difficultés que rencontre l'autre. Ensemble, vous pouvez vous entraider. Malheureusement, plus de 70% de ces PME opèrent encore de manière informelle, dans un environnement où la liberté économique n'existe que de nom. D'où l'urgence qu'il y a aujourd'hui à créer un environnement propice à la créativité, à l'innovation, à la croissance et au développement durable des PME. Cela passe aussi par la redéfinition du cadre réglementaire. Et c'est un coup dur pour de nombreuses ménagères. En l'espace de quelques semaines, les prix de l'oignon ont triplé dans les marchés. Au Cameroun, tenez par exemple, le sac de 30 à 35 000 francs CFA coûte aujourd'hui 100 voire 150 000 francs CFA. Cette inflation a de graves répercussions sur le chiffre d'affaires des commerçants, mais aussi sur le panier de la ménagère. Le reportage d'Isabelle Carole Zopet et d'Alastiana. 100 à 150 000 francs CFA, c'est le montant en moyenne à débourser pour s'offrir un sac d'oignons qui coûtait, il y a quelques mois encore, 20 à 30 000 francs CFA. En effet, cet aliment très prisé pour sa bonne saveur dans les repas connaît depuis plusieurs semaines déjà une flambée de prix. Toute chose qui a des répercussions sur le panier de la ménagère. Une descente a été faite au marché d'oignons situé dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, où grossistes et détaillants se ravitaillent. Chaque année ça arrive, ça ce n'est pas la première fois. Mais cette année-là c'est grave. Mais chaque année ça arrive à 100 000, mais cette année-là dans le 160 000, 170 000 même. Les vivres frais, ça dépense pas 20 000, 25 000. Mois de mars, c'est 20 000, 25 000, ça dépend. 30 000, mais pour l'instant ça a augmenté. La hausse des prix des oignons a entraîné une baisse drastique des chiffres d'affaires de ces commerçants et plusieurs d'entre eux se sont lancés dans d'autres activités. Nous souffrons tellement pour les oignons en ce moment parce qu'il n'y en a même pas. Une comme moi, je suis commerçante, mais je ne m'en sors pas depuis de cela, ça fait 2 mois pratiquement. Je ne parviens plus à m'en sortir. Je porte les sacs d'arachide là, je vends la boîte à 100 francs pour pouvoir avoir mon pain quotidien. L'on apprend dans ce marché que cette hausse de prix est due à la faible récolte obtenue cette année dans les différents bassins de production. Faute d'avoir les oignons produits localement, les oignons importés ont envahi les marchés. Maintenant, avec le temps, plus on a pu prendre les importés pour pallier à ces déficits. Donc pour les gens qui avaient les poches bien lourdes, pouvaient prendre l'oignon local. Mais ceux qui se sentaient un peu inférieurs au prix, prenaient l'importé, 25 000, 20 000. Pour satisfaire le panier de la ménagère. En cette veille de fin d'année, commerçants et ménagères se plaignent de la flambée de plusieurs denrées alimentaires dans les marchés. Nous ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. La prématurité constitue la 2e cause de décès chez les enfants de 0 à 5 ans. La Société camerounaise de médecine périnatale invite les populations à une prise de conscience et le corps médical à plus de professionnalisme afin de réduire la mortalité néonatale et surtout celle des nouveau-nés. Marcelin Gansop, Élisée Borba. Les statistiques disponibles montrent que la prématurité est en train de prendre des proportions inquiétantes au Cameroun. Le cas de l'hôpital central de Yaoundé est assez édifiant. À l'hôpital central, nous avons fait une étude sur 5 ans. Donc de janvier 2013 à décembre 2017. Et nous avons eu au total, tout accouchement confondu, environ 16 000 accouchements et la part de la prématurité de 2 000.
Donc ça fait une prévalence de 14%. Parmi les facteurs de risque que nous avons retrouvés, c'était la rupture, dans notre jargon on dit rupture prématurée des membranes. Pour le profane, c'est la rupture de la poche des os. Également les grossesses gémellaires, également les pathologies chroniques telles que l'hypertension artérielle ou le diabète. Il en est de l'hôpital central de Yaoundé, comme des autres formations hospitalières du pays. Tous les ans au Cameroun, environ 90 000 bébés naissent avec un poids inférieur à 2500 grammes et avant le terme théorique de 37 semaines. Plus grave encore, 10 000 de ces nouveaux-nés meurent des causes pourtant évitables, faisant de la prématurité la seconde cause de décès avant 5 ans. La mortalité est également inquiétante parce que tout sera fonction du plateau technique et également du poids à la naissance. Parce que les études présentées par les pédiatres ont montré qu'à moins de 1000 grammes, autant pour moi, la viabilité au 5e jour est nulle. Plus ils sont des poids supérieurs à 2000, plus ils ont de chances de survivre. C'est conscient de cette triste réalité que la Société camerounaise de médecine périnatale a décidé de consacrer ses premières journées scientifiques à la prématurité. La prématurité, c'est quoi? C'est le nouveau-né qui naît avant 37 semaines de terme et théoriquement qui a quand même plus de 22 semaines et qui a un poids néonatal supérieur à 500 grammes. Alors aujourd'hui, les nouveaux-nés qui naissent avant 34 semaines, c'est à peu près 1 sur 10 au Cameroun. Cette rencontre offre l'occasion de tabler sur les avancées enregistrées en matière de lutte contre la prématurité au Cameroun. Quand la femme enceinte arrive, si on se rend compte qu'elle a des contractions, il est urgent de faire immédiatement la dose de corticostéroïdes qui va aider à maturer le poumon de l'enfant parce que, comme on dit, le danger majeur, c'est que cet enfant ne sera pas capable de respirer parce que son poumon est immature. Et le but de bloquer la grossesse, c'est pour avoir le temps d'administrer ces corticostéroïdes. Aujourd'hui, on a la preuve que même si l'accouchement est imminent, il faut quand même faire cette dose de corticoïdes. Ça ne peut avoir qu'un effet bénéfique et le bénéfice n'est pas seulement pour la réduction de la détresse respiratoire, même pour le déficit neurologique et même pour la survie en général. Les assises de Yaoundé, qui ont regroupé divers acteurs du domaine de la santé, ont mis en exergue la nécessité du renforcement des pôles mères et enfants dans les structures sanitaires, afin de réduire la mortalité néonatale, et en particulier celle du nouveau-né. Et pour sortir de ce journal, 35 soldats ayant pris part aux récentes opérations de la force multinationale mixte viennent d'être récompensés à Bertoua, dans la région de l'Est Cameroun. C'était au cours d'une visite effectuée par le général Momha Jean Calvin, chef d'état-major de l'armée de l'air à la base aérienne 102 de Bertoua. Au commandant de la base, il a remis un important stock de médicaments. Des précisions avec Benjamin Sam depuis Bertoua. La base aérienne 102 de Bertoua fait sa mue, un bâtiment R+1 à usage de bureaux et des annexes dont l'inauguration est imminente. Mais il y a surtout ces 35 soldats camerounais récompensés après 14 mois de dignes et loyaux services auprès de la force multinationale mixte. Par rapport à ma médaille, je suis vraiment content. Par rapport à tout ce qu'on donne comme énergie, par rapport à tout ce qu'on a fait sur le terrain, par rapport à ce qu'on a fait sur le terrain, on ne savait pas que la fin comme ça que le commandement pense à nous. Et nous médaillés qu'ils viennent de faire. Vraiment, je suis content. Le général Momha Jean Calvin, chef d'état-major de l'armée de l'air, avait un agenda bien fourni dans le soleil levant. C'est une mission prescrite par le haut commandement qui nous permettre de venir sur le terrain et constater le travail qui est fait, comment les instructions sont appliquées sur le terrain et toucher du doigt les difficultés qu'ils peuvent avoir sur le terrain par rapport aux missions qui leur sont confiées. Nous sommes satisfaits du travail qui est fait. Vous savez que la base aérienne 102, en même temps qu'elle est impliquée dans toutes les autres opérations qui concernent les forces de défense, se trouve sur un site nouveau et qui a des infrastructures encore sommaires. Outre ces médailles, le chef d'état-major de l'armée de l'air a aussi remis au commandant de la base aérienne 102 de Bertoua un stock important de médicaments, de quoi booster le moral de nos forces de défense et de sécurité.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Outou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Nyambou, nous allons nous intéresser à cette deuxième phase du PNR, le programme national de résistance lancé par le MRC. Ce sera l'essentiel donc de cette deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans le débrief.